yo telemisaka makolo nanga esika natia lokolo na libota nanga baza kozela lisunya mami ekouta na yo na libota eve batatoliete yoza nzambe na bolingo na mboka Kongo baza kozela lisungi ya nola ekouta na yo na libota mena batatoliete yoza nzambe na libota lefu na libota na biso baza kolela molili etoni mingi Yesu otelemisaka makola betie esika natia lokolo ongai nalingi yo nzambolo ngai nalingi yo nzambolo ngai nalingi yo na motema o ngai nalingi yo nzambolo ongai nasala nini kosepelela ngai nalingi yo ngai nalingi yo lisungi nanga ekoutanelo ngai nalingi yo omumezolange nzamboyo mumezolange nzamboyo ongai nalingi yo Yesu yo ngai nalingi yo na motema. Seigneur, je t'aime. Amen. Je t'aime à merveille, je t'aime Oh Jésus. Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Malgré les hauts et les bas, mais je t'aime, Seigneur. Amen. Je crois, Papa et Bénéchère, tu ne me laisseras pas. Amen. Seigneur, merci pour ces moments, nous croyons en toi. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Utilisez ton serviteur, un simple instrument, qui soit le moyen de tous, Papa. Que tu le fasses, que tu le fasses grâce. Au nom puissant de l'Éternel. J'ainsi prie, j'ainsi déclaré. Je dis son Amen. 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 Voilà, c'est un peu pour la gloire de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons de la joie, bien-aimés? Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, peuple de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. Ah, notre Dieu. Vous voyez, depuis au moins 3 jours, j'ai envie de tourner au sol. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Lorsqu'il parle, bien-aimé, il y a l'accomplissement qui nous suit, bien-aimé. Soit seulement bien placé, soit seulement dans une bonne adresse. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup qui vont se poser des questions aujourd'hui. Bien-aimé, notre Dieu parle. Vous savez, j'avais préparé un thème que nous devions parler aujourd'hui. C'était le thème de dans la famille. Mais Dieu a fait quelque chose et tout d'un coup il m'a dit non, tu ne vas pas parler de cela. Tu vas changer. Aujourd'hui on parlera de c'est quoi ton emplacement. Amen. Amen, amen. Amen. Ce thème c'est Dieu qui m'a donné. Je vous ai dit Dieu parle. Sois seulement attaché à ces dieux-là. Donne de valeur à ces choses car Dieu te confie une mission bien-aimée. Montre à ces dieux-là, je suis dispo. Je suis dispo à aller partout où tu m'envoies, bien-aimé.
Dieu là, il est fidèle. Il m'a dit, ce thème-là, c'est plus important aussi que nous puissions parler de la famille. Nous voyons, quand nous prions, on a aussi des choses dans nos familles biologiques, bien aimés. La raison pour laquelle c'est bien aussi de parler de ça. Si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça le dimanche prochain, bien aimé. Sois là le dimanche prochain parce que ce thème, vraiment, ça touchera parce qu'il y a des choses qui passent tellement dans nos familles au jour d'aujourd'hui. Surtout pour nous que nous sommes en Christ, bien aimé. Aujourd'hui, nous parlerons de c'est quoi ton emplacement. Amen, amen. C'est quoi ton emplacement? Je peux vous dire, c'est quoi ton adresse? Est-ce que tu es dans une bonne adresse? Amen. Ou non? Est-ce que vous êtes là avec moi, bien aimé? Amen. Oui, oui, ça compte. Quelqu'un peut me dire, mais non, notre Dieu, c'est un Dieu de spiritualité. Amen. Tu peux être partout où tu es, Dieu sera là. Non, bien aimé. Bakouk disait, je serai dans mon poste. Dans mon poste, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen, amen. Nous allons lire aujourd'hui, nous avons 4 chapitres. Nous allons commencer par Actes des Apôtres 10, verset 19 à 25. Ça, j'aimerais bien que notre sœur Betty lise ça. Et elle lit tellement bien. Elle va nous lire ce passage. Donc en même temps, nous devons chercher cela. Actes des Apôtres 10, verset 19 à 25. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Actes des Apôtres 10, 19 à 25. Nous devons honorer la parole de Dieu sur le Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 10, 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et devant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et entendre des paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Ils sont tous prosternés devant Pierre. Est-ce que nous avons compris cela, bien aimé? Sois dans une bonne adresse. Dieu t'envoie quelque part, tu dis non, Dieu, mon adresse c'est ici. Non. Dieu il peut te bénir, mais en te bénissant, Dieu il veut que tu sois à Bazamour, je ne sais pas où. Dieu il veut que tu sois à Meillé. Bien aimé, beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu leur temps. Pourquoi ils ont perdu leur temps? Parce qu'ils suivent les églises juste pour la bénédiction. Oh, là-bas, il y a des délivrances. Bien aimé, on te délivrera aujourd'hui. Qu'est-ce que tu feras demain? Amen. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont priés pour eux, qui sont été délivrés par eux, ils ont dit je suis vraiment délivré, pour moi c'est bon. Mais ils continuent de vivre dans le péché. Amen. Ils continuent de faire des choses qui ne rendent pas gloire à notre Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans une bonne adresse, bien aimé. Il y a beaucoup d'églises, bien aimé, ce ne sont pas les bonnes adresses, bien aimé. Nous ne sommes pas là pour leur citer les noms. Mais nous sommes là pour comprendre ce que notre Dieu avait nous dire. Bien aimé, je suis là devant vous, je vous dis, je ne sais pas. Beaucoup ils vont se poser des questions. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas mon jour de la consacration, c'est déjà passé. Aujourd'hui, je vais rappeler à quelqu'un, je suis appelé par ce Dieu-là et consacré par mon papa Dani. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui se parlent au jour d'aujourd'hui. Moi que je vous parle là aujourd'hui, j'étais aussi dans de mauvaises adresses. Je pensais que je priais le bon Dieu. Je pensais que ces adresses étaient pour moi. Mais elles n'étaient pas pour moi, bien aimé. Mon adresse était ici à Meille. Ma service c'était ici. Mon service était là. Amen, peuple de Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui Dieu m'a envoyé pour que nous puissions parler de ce thème qui est puissant, bien aimé. Beaucoup disent je prie, ça fait longtemps. Mais Dieu là, il ne réagit pas. Il y a parfois même
même des serviteurs de Dieu. Il y en a qui se mariaient 10 ans, 15 ans, mais ils n'ont pas les enfants. Mais c'est un serviteur de Dieu. C'est un grand pasteur. Il prie pour les gens. Mais ce n'est pas normal. Je vous ai dit, ce n'est pas normal. Parce que Dieu lui-même avait dit, je ferai la différence. Amen. Je ferai la différence. C'est pour ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Si tu es en Dieu, bien aimé, toi-même tu verras. Quelqu'un qui est délivré, les choses passées resteront. Il sera libre et tranquille. Tout ce qu'il cherchera, Dieu le donnera. Amen. Parce qu'il est délivré. Mais toi, tu es délivré. Parce que tu changes l'église comme on mange tous les jours. Aujourd'hui, je suis à cette église. Aujourd'hui, je suis à Saint-Pierre. Aujourd'hui, je suis à Saint-Thomas. Parce que je ne vois pas la guérison. Tu ne verras rien. Parce que ce n'est pas ton adresse. Amen. Prie à ce Dieu-là. Seigneur, montre-moi la bonne adresse. Montre-moi la. Bien aimé, Dieu, il fait des. Quand tu es en Dieu, tu vas voir des signes. Tu vas voir des signes, bien aimé. Moi, que je vous parle aujourd'hui, j'ai prié dans une église. Parfois, il y a un serviteur, il y a une servante de Dieu qui dit à ma femme, toi et ton mari, vous n'avez jamais consulté des médecins. Vous avez des organes, vous n'allez jamais voir un garçon dans votre vie. Qui t'a dit cela? La sorcellerie. Il y a des gens qui prient, mais au fond de leur cœur, c'est la haine qui règne. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie, bien aimé. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Lorsque tu es en Dieu, il y aura des signes, bien aimé. Amen. Nous allons vite fait lire Exode 3:12. Maman me dit si tu peux dire ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Exode 3:12. Je lis au nom de Jésus. Exode 3:12. Dieu dit, je serai avec toi et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Dieu a bien dit à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, je suis avec toi, je serai. Donc il envoie Moïse. Il veut que Moïse y retourne et là il servait Pharaon. Retourne et là je serai avec toi. Donc c'est ça qui était une bonne adresse pour que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël. Mais c'est quoi ton adresse? Tu changes les églises comme on change les vêtements. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Amen. Après tu commences à chercher des démons. Ah, il y a des sorciers, c'est toi-même. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Si tu ne vois rien dire à notre Seigneur, Seigneur, montre-moi, c'est où est ma position, même des joueurs qui jouent. Tu joues le poste 9, on te met pour faire la défenseur, tu vas pas bien jouer. Amen. Parce que ce n'est pas ton poste. Ce n'est pas là où tu devais jouer, bien aimé. Pourquoi nous ne comprenons pas les choses? Même lui dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu n'es pas dans une bonne adresse. Si tu es dans une bonne adresse, tu es un enfant de Dieu, tu comprendras toi-même. Il y a des signes, notre Dieu il fait des signes. On va dire si tu peux nous lire, Ésaïe 38, 7. Nous allons comprendre que notre Dieu c'est un Dieu de signes. C'est pour ça que nous l'appelons le Dieu de la profondeur. Bien aimé, notre Dieu il fait des signes. Sois seulement dans une bonne adresse. Sois seulement bien positionné. Bien positionné, bien aimé. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 33, 7. Pardon, 38, 7. 38, 7. Et voici de la part de l'Éternel, l'enseigne prononcer quelque chose pour toi, bien-aimé. Ça finira par accomplir. Je vais vous dire un exemple vivant. Je suis là devant vous, bien-aimés. J'avais déjà témoigné une journée ici que en 2017, lorsque ma femme était enceinte de notre bébé Soléane, j'avais des rêves. J'ai rêvé ça plusieurs fois. Que j'étais un bébé, un garçon, on a couronné avec une chapeau de roi. Plein de personnes ils étaient autour de nous. On chantait aux ânes à l'Éternel. Voici notre bénédiction qui est venue. Maintenant, nous ne souffrirons plus jamais. J'ai dit à ma femme, cette fois-ci,
Il y a un garçon qui va venir. Ma femme me dit, toi, tu dis toujours comme ça. On est à l'hôpital, c'est une fille. On arrive en 2020, c'est la même chose qui recommençait. Ma femme est enceinte, c'est la même rêve qui vient souvent. Mais parfois, je dors, je vois la même chose. Ça ne change pas, bien. Je voyais un garçon qui est avec moi couronné. Il y a beaucoup de gens qui chantaient. Aller coucher, ma femme, et là, il y a encore une fille. J'avais dit à l'Éternel que ta volonté soit faite. J'ai dit, moi et ma femme, on a décidé, c'est bon, tout ce que Dieu donne, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, bon. De toute façon, les enfants, c'est les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Mais bien aimé, je vous dis une chose vraie. Aujourd'hui, je peux dire, j'aime mes filles autour de mon cœur. J'aime les filles. D'ailleurs, je suis un papa erré lorsque je rentre à la maison, je le sens même que je suis un roi au milieu des princesses. Mais ne restons pas des hypocrites. Il n'y a personne qui ne veut pas voir un prince dans sa maison. Nous tous, nous avons besoin d'un prince. Nous devons voir des princesses. J'aime mes princesses, bien aimées. Mais parfois, on a besoin de voir un prince dans la maison. Ça fait du bien. Pas seulement, parfois quelqu'un... Ça fait du bien. Il y a aussi ça à la maison. Quand quelque chose arrive, il dit, oh, mon prince, il est où? Nous avons tous besoin de voir un prince à la maison. Mais je dis à ma femme, c'est bon. Nous gardons nos enfants. J'aime de toute façon mes filles. On reste comme ça. Bien-aimé, or, Dieu m'attendait de prendre une bonne position, de prendre un bon emplacement, d'aller dans mon adresse qui m'avait choisi pour moi. Dieu me disait, jusqu'à ce que tu me serviras là où je te place. C'est là où tu verras ma main devant sur toi. Bien-aimé, lorsque je suis venu à Meille, la raison pour laquelle j'ai crié avec toute la force, bien-aimé, notre Dieu, il est Dieu puissant. Amen. Le Dieu de Meille, c'est un Dieu qui ne dort pas. C'est un Dieu qui ne sommeille même pas, bien-aimé. Si un Dieu il est mort, notre Dieu il est vivant. Amen. Je vous ai dit, est vrai, notre Dieu il est vivant. Si un serviteur de Dieu, tu as des problèmes, il y a des problèmes qui n'est pas normal. Pour un enfant de Dieu. Lorsque notre Dieu lui-même a dit, je ferai la différence. Bien-aimé, tu sers l'Éternel, mais les choses ne changent pas. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu fais des sacrifices pour ce Dieu-là. Tu fais des sacrifices, tu penses que Dieu-là, il est mort, il est vivant, ce Dieu-là. Si tu vois rien ne change dans ta vie, vas-y, rentre encore au profond. Si tu n'es pas dans une bonne adresse, Dieu-là, il va t'envoyer là où il veut que tu sois. Amen, peuple de Dieu. Amen. Lorsque j'ai mis mes pieds dans cette église, Dieu a dit, voilà ton adresse. Voilà ton emplacement. Tu es quelqu'un, tu dois jouer à la défense. Là-bas, tu étais en attaque. Tu ne devais jamais marquer le but. C'est ici ta place. Mais lorsque je suis venu ici, le bébé qu'on a eu aujourd'hui, on ne l'attendait pas. Parce que pour nous, on avait clôturé. J'ai dit à ma femme, voir beaucoup d'enfants ici en Europe, ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il n'y a pas Maman Lick. Il n'y a pas tante qui peut être là à votre place. Si nous ne sommes pas là, personne ne peut prendre soin de nos enfants que nous-mêmes. Donc on arrête là. Mais Dieu nous a dit non, tu es bien placé maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Maël Timothée, il est en route. Alléluia. Oh, bravo Seigneur. Mais regarde les gens qui ont de la sorcellerie à nez. Ma femme, elle est enceinte, elle plein d'aller se coucher, plein d'aller coucher. Il y a une dame qui dit, il y a un serviteur qui s'appelle serviteur qui dit, vous là, vous ne pouvez pas voir un garçon. Il fallait aller consulter un médecin. Parce que jamais vous allez voir un garçon. Regarde-moi, parfois il y a des gens qui sont... Les gens, ils se font la sorcellerie en pleine la journée, ils ne se rendent même pas compte. Vous voyez des choses? Ma femme aussi dit, on se connaissait de 5 ans, je dis à ma femme, tu ne dis rien. Elle attend jusqu'à ce que tu vas coucher. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les jours de l'accouchement, j'étais la première personne à appeler. Je l'ai appelé, j'ai dit, allô, ça va? Il y aura des bains de coucher. Ah bon? Dieu soit loué. Il a eu quel sexe? J'ai rigolé, j'ai dit, c'est Dieu, tu sais, c'est Dieu qui donne, hein? On a eu garçon cette fois-ci. Il dit, oh, Dieu a écouté nos prières. Regardez-moi ces sorcières. Regardez-moi cela. Bien aimé. Dieu a dit, ils changeront leur langage. Amen. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi. Soit seulement dans une bonne adresse, soit seulement bien placé, bien aimé, comme notre frère Habakkuk. Amen. Il a dit à l'Éternel, même si ça dure,
je resterai dans mon poste. Amen. Bien-aimé, de changer les églises, tu risques de perdre aussi ta bénédiction. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire une chose est vraie. Par rapport à mes rêves, je vous ai dit, nous allons compter des moi et vous. Nous allons compter des années. Il y a des choses qui vont se déclencher. Amen. Vous allez voir, nous allons voir ça ensemble, bien-aimé. Parce que j'ai compris maintenant, c'est le Seigneur là qui ne mange jamais. Amen. Le Dieu là qui ne mange jamais. Bien-aimé, c'est le moment maintenant. La raison pour laquelle, même si à l'hôpital, il y a des médecins qui nous faisaient peur, vous aussi, avec les césariennes, c'est que ça sera vraiment dit, mais bien, je vous assure, cet enfant, il est né facilement plus qu'il est tous. Amen. Vous voyez ça? Le jour de l'accouchement, moi et ma femme, on s'est jeté devant ce Dieu-là. On commençait à prier, on commençait à s'intercéder. J'ai dit, oh Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant. Oh Seigneur, cet enfant, c'est le prince de cette famille. C'est pas seulement un prince, mais c'est un serviteur de toi dans cette église belle. Cet enfant, Seigneur, tu m'as donné et moi, je te le donne en retour. Il sera ton serviteur. Il te servira, bien aimé. C'est toi qui avais dit, tu feras la différence. Amen. Même les médecins, ils doivent voir la différence. Bien aimé, lorsque Grâce était née, Irène avait fait 2 heures du temps au bloc de l'opératoire. Moi-même, j'avais peur. J'intercédais même si à ce moment-là, j'étais tantôt plutôt. Voilà, j'intercédais quand même. Amen. 2 heures, mais bien aimé, je vous assure, cette fois-ci, 20 minutes seulement. Bébé, il est sorti. En plus, il avait plus de kilos que tous. Mais 20 minutes, je vous ai dit, oh, on me ramène le bébé. Je dis, waouh. Je dis, comment va sa maman? Oh, très bien. Sa maman même, il a parlé comme Irène, il avait peur. Il dit, c'est qui ce garçon? Montre-moi les seins. Vous voyez ça? Il a fait rigoler les médecins. Il dit, sa maman, elle est forte. Elle est en bonne santé, tu vas la voir. Amen. Bébé, 20 minutes. Oh, Jésus. Vous voyez? Sois avec Dieu là. Sois bien placé. Sois dans son adresse. Mais je vais vous assurer. Je vais vous assurer. Là, Dieu me donne encore de l'assurance. Il me donne encore la force. Je dis, oh Seigneur, je te servirai. Je ne m'éloignerai jamais de toi. Tout ce qui peut arriver dans ma vie, Seigneur, je resterai attaché de toi. On va me dire, si tu peux nous préparer à Habakkuk, s'il te plaît. Tu peux nous préparer à Habakkuk 2 et à 3. J'espère que nous allons continuer à ce passage. Oh, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, mais nous allons lire Habakkuk. Habakkuk 2, verset 3 à 1. Il est merveilleux, notre Dieu. La raison pour laquelle j'avais dit, aujourd'hui, je vais mettre ça pour montrer aux gens, toi, tu sers le Seigneur. Dieu, il t'a béni. Dieu, il t'a oué par qui? Qui est ton Père spirituel? Qui t'a mis les mains? Nous, notre papa, il a une alliance, c'est bien attaché avec le Seigneur. On a un papa, c'est un serviteur de Dieu qui a le fruit. C'est l'homme de feu, bien-aimé. Je suis fier de mon Père, je suis fier dans mon église, bien-aimé. Nous allons lire Habakkuk 2, versets 1 à 3, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mot de complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans les cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de Paris. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Amen. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Moi, je dis, tu peux répéter juste 1. Tu répètes juste verset 1. Alléluia. Prière d'Habakkuk le prophète. Sur le mot de complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans les cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Là, tu es bien à Habakkuk. C'est bien à Habakkuk. Oui, Habakkuk 3. Habakkuk 2. C'est à 3 ou 2? Ah, j'ai dit 3. Habakkuk 2.
C'est ça, c'est pas la même chose. C'est D, 1 à 3. Donc Ok. c'est ça que moi je sais. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Yes. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et Ok. ce que je répliquerais après ma plainte. Yes. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, Yes. grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Yes. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, peuple de Dieu. Habakkuk, il est en train de réclamer cela. J'attends mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Amen, peuple de Dieu. Habakkuk, il a bien dit. Dieu m'a promis quelque chose qui va s'accomplir. Il dit, je serai dans mon poste. Même si ça tarde, je serai là, j'attendrai. Amen, peuple de Dieu. Écoute-moi, toi que tu es fatigué, lorsqu'on te dit tu seras béni, il y a quelque chose qui s'accomplira dans ta vie. Tu vois cela, ça tarde. Tu vois cela, ça commence à prendre des jours. Ça commence à prendre des mois. Ça commence à prendre des années. Oh, regarde-toi, tu es devenu fatigué. Tu dis non, c'est pas ici, cette église. Il n'y a pas la puissance dans cette église. Je dois changer. Bien aimé, c'est l'erreur que nous commettons parfois. C'est ton adresse. Sois comme Habakkuk, bien aimé. Sois comme Habakkuk, bien aimé. Dieu t'a promis, t'a dit, écrivez ça quelque part. Lorsque ça va s'accomplir, tu vas comprendre ce que Dieu t'avait dit. Mais toi, pour le moment, reste dans ton poste. Bien aimé, reste dans ton poste. C'est plus important de sois dans ton poste. C'est plus important de savoir que tu es dans une bonne adresse, bien aimé. La raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un cet après-midi, notre Dieu, c'est un Dieu de tic au tac. Notre Dieu, c'est ce Dieu-là. Sois bien placé. Sois dans cette adresse-là que toi tu es, bien aimé. Je vous ai donné des exemples vivants. Je suis là devant vous. Je vous ai dit des choses, bien aimé. Parfois, nous prions dans cette église, mais les gens ne veulent pas nous voir évoluer, bien aimé. Tu pries dans la même église avec tes sœurs et frères, mais c'est eux-mêmes tes sorcières. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Ou imagine cet exemple, quelqu'un qui prie, il s'appelle aussi un serviteur ou servant de Dieu. Il te dit, toi tu dois aller consulter un médecin. Tu as des organes, tu ne peux pas voir un garçon dans ta vie. Tu peux imaginer cela. Quelqu'un qui s'appelle un serviteur de Dieu. Il a oublié que notre Dieu, c'est un Dieu de la profondeur. Il a oublié que c'est notre Dieu, c'est un Dieu de la placement. Si tu te dis, tu vas jouer la poste 9, sois là. Joue là, tu vas marquer beaucoup de vie. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi, bien aimé. Nous n'en trompons pas de chercher des églises juste pour les bénédictions. Ah là-bas, quand je vais là-bas, ils vont me mettre la main là. En tout cas, tous mes problèmes là, ça va finir. Ça va finir et demain. Qu'est-ce que tu feras? Bien, mais la délivrance que nous avons besoin de tous, c'est là. Je dis tout le temps, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui est délivré par la parole de Dieu, bien aimé, tu vivras par la parole de Dieu. Tu vivras par ce qui dit l'Éternel. Bien aimé, on te délivre aujourd'hui. Demain, tu es là dans la boîte de nuit. On te délivre aujourd'hui. Demain, là, tu es là dans l'impudicité. Tu fais des choses que tu faisais avant. C'est quoi? Il est où ta délivrance, bien aimé? Il est où ta délivrance? Amen, peuple de Dieu. Amen. Mettons ce que nous parlons cet après-midi en œuvre. Mettons ça à nos bien-aimés. Dieu là, il fera autant de choses. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué, bien-aimé. Habakkuk n'a jamais été fatigué. Il a attendu. La Bible n'a pas précisé combien de années il avait attendu. Mais la Bible a dit seulement Habakkuk, il était dans son poste. Amen, peuple de Dieu. Comme moi, votre fois que je vous ai dit, il y avait des visions que Dieu m'avait données en 2015. À 2017, pardon, à 2020. Mais ça vient de se conclure en 2022. Pour vous dire, il est Dieu du système. Il est le Dieu qui fait autant de choses. Soit seulement attaché à ce Dieu-là. Cherche les choses que toi tu vas chercher à savoir. Est-ce que je suis dans une bonne adresse? Est-ce que je suis dans mon poste? Mais c'est plus important.
Si Dieu il veut te trouver ici, les jours qui viennent pour te donner ce qu'il t'avait promis, tu ne trouves pas, bien-aimé, tu vas rater ta bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons prier à notre Dieu. Bien-aimé, nous allons prier à notre Dieu. Il y a beaucoup qui se posent aussi des questions comme moi. Je viens de dire, bien-aimé, tu sers le Seigneur depuis des années. Les problèmes qui te tourmentent là, les problèmes qui te dérangent là, il n'y a eu jamais de solution, ce n'est pas normal. Amen. Je te dis, ce n'est pas normal car notre Dieu il a dit bien dans sa parole que je ferai la différence. Bien-aimé, tu sais dans ton cœur que tu es en Dieu, tu es en Jésus-Christ. Car la Bible dit, il y a donc plus de condamnation pour tous qui sont en Jésus. Amen. Toi, tu es là depuis des années. Tu fais des sacrifices. Regarde le soleil. Regarde comment il fait chaud. Mais tu t'es sacrifié, tu es là pour ce Seigneur-là. Mais bien aimé, ce que tu cherches là, tu n'as jamais vu leur changement. Ça ne change pas. Dieu l'a donné des enfants. Mais toi-même qui es son serviteur, tu n'as jamais eu des enfants. Il y a des soucis, bien aimé. Je vous ai dit, il y a des soucis. La raison pour laquelle nous allons aller prier devant ce Dieu-là. Que Dieu là, qui te place encore dans ta place. Bien aimé, la raison pour laquelle si tu vois quelque chose te monte, Seigneur, il veut te faire quelque chose, fais-le, bien aimé. Si tu vois que non, quelque chose, c'est moyen. La raison pour laquelle la fois dernière j'avais prêché, l'esprit et la chair, c'est combat entre eux, c'est ton corps. Donc, si quelque chose vient de toi, de bien, je peux dire par exemple, aide ton prochain, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de bien. Fais-le. Contribue-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais-le. Donc c'est ça que Dieu va voir que tu es dans ton poste. Tu es bien emplacé. Tu es dans ton adresse. Tu es dans une bonne adresse. Les jours qu'il avait promis la bénédiction, il viendra aussi te trouver là, bien-aimé. Prie à ce Dieu-là qui puisse te garder dans ta place. Que tu sois dans ton poste comme Habakkuk. Même si ça tarde, bien-aimé. Que tu ne puisses pas bouger, Seigneur. Parce qu'ils ont dit, là-bas, c'est des tic-au-tac. Parce qu'ils ont dit, il y a un prophète là qui donne les enfants. Non, il n'y a pas de prophète qui donne les enfants. Amen. Il y a Dieu qui donne. Amen. Donc toi, prie à ce Dieu-là. Qu'il puisse te garder dans une bonne adresse. Bien-aimé, Dieu puisse te garder dans une bonne adresse. Si tu es dans une bonne adresse, même si les gens parlent, même si les gens te critiquent, tu es comme Habakkuk, tu verras la main de Dieu. Amen. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Oh Père Céleste, nous venons auprès de toi.